Nous allons encore nous lever pour bénir le Seigneur ensemble, pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait. D'autres ont eu le courage de venir rendre témoignage, mais nous sommes convaincus que Dieu a fait plus que ce que vous avez, plus que les témoignages qui ont été entendus. C'est pour cela qu'ensemble, élevons la voix, bénissons le Seigneur pour toutes ses merveilles. Rendons grâce à Dieu maintenant. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour tous tes bienfaits. Louange à toi. Puissance à toi. Merci pour tout. Jésus a changé mon histoire. Merci Jésus. Changé mon histoire. Yeah. Jésus Nous avons entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, pas oui dit hier, mais aujourd'hui nous pouvons affirmer que tu as changé notre histoire et que nous pouvons témoigner que tu es fidèle. Merci Seigneur notre Dieu. Puissance à toi. Nous allons lever les mains ensemble en ce dimanche béni où nous célébrons sa résurrection. Nos mains sont levées et sans le savoir, nous formons un V de victoire pour manifester symboliquement que nous croyons en ce qui a été opéré à la croix. Et nous savons que quiconque croit ne périt point, mais à la vie éternelle. Amen. Nous savons que par la foi, nous obtenons toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et nous voulons pousser un grand cri pour acclamer Jésus en disant son nom. Alors, amen. Je voudrais tolérer votre façon de célébrer mon Jésus. C'est un peu timide. Il faut acclamer Jésus fort et bien. Amen. Vous savez, la différence entre un homme qui peut marcher et un homme qui marche, c'est que celui qui marche avance sûrement, mais celui qui peut marcher peut rester en retard. Si. Asseyez-vous. Alors, pendant que vous êtes assis, marchez. Ça devient impossible et pourtant, vous pouvez marcher. Quand on est debout, c'est une résolution, c'est une décision. Et alors, on peut exploiter son potentiel. Ainsi en est-il de la foi et de Dieu. Dieu peut tout faire, mais celui qui active la foi donne à Dieu de tout faire dans sa vie. Amen bien. C'est pourquoi souvent, les gens nous reprochent, comme ils l'ont fait pour le Père Tardif, ils disent, mais pourquoi est-ce que c'est toujours... lorsque nous prions, Padre Pio, ou bien dans un ministère charismatique, c'est là que nous prétendons qu'il y a des guérisons et des signes. Jésus est pour nous tous. Mais pour ceux qui croient et qui démontrent leur foi, ce qui est fait dans l'invisible se manifeste de manière visible. Et quand on te dit de célébrer Dieu, il faut le faire.
Je faisais une prière un jour et j'aime beaucoup souvent la comédie et tout ça là. J'ai prié un monsieur, je lui ai dit, monsieur, abaissez-vous. Il s'est rabaissé, on a ri ensemble. Encore une fois, il s'est rabaissé. Oh, ce monsieur était malade. Dans ce jeu prophétique, Dieu est passé par là pour le toucher. Il a été restauré depuis ce jour. Si tu crois ce que Dieu a prévu pour toi, va venir sur toi et t'atteindre. Il a écrit en Deutéronome 28 que si nous croyons en sa parole, sa bénédiction viendra sur nous et nous atteindra. Pendant que nous sommes rassemblés, sa bénédiction est sur nous. Pendant que nous croyons, nous sommes atteints. Dis Amen très fort que j'entende bien. Dis Amen bien fort que j'entende. Dis Amen fort fort que j'entende. J'ai l'impression que chacun de vous est devenu ivoirien maintenant. Hein? Amen bien. Amen fort. Amen bien. Amen fort. Je me tiens en ta présence, Père, et je célèbre ta grandeur, ta puissance et ta bonté. Je célèbre la gloire de ton Fils Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, sa mort, sa résurrection. Et je loue la présence de l'Esprit Saint qui actualise les mystères du Christ Jésus. Je te bénis pour la vérité de ce que tu es et la réalité de ce que tu fais. Sois béni, Seigneur, en ce lieu, car tout est accompli, Jean 19, 30. Et je crois que tout ce qui sera dit aura un impact à cause de l'onction qui vient de toi, malgré l'opposition du diable. Ta volonté se manifestera, car je crois que tout est possible à celui qui croit. Père, nous voulons ouvrir les portes fermées pour que la gloire se manifeste. Nous voulons détruire les murs d'opposition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons déchirer le voile de l'humiliation, de la honte, pour que ta gloire s'exprime. Je veux, Père, semer dans les cœurs, dans ton autorité, ce qui est le panier qui recueille ta grâce, ta faveur, l'abondance, la bénédiction, la foi. En ce lieu, toi seul dois être célébré. Et tout ce qui n'est pas de toi est soumis à nos pieds au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni pour tous ces corps qui vont guérir, constatés par des médecins. Et ces corps qui sont déjà guéris et que les médecins vont constater. Merci pour ces ouvertures, ces portes de grâce, de bénédiction. Ceux qui vont nous suivre, même sur les NTIC, vont être touchés comme tu l'as fait plusieurs fois. Nous avons une capacité limitée dans l'église. Mais par le biais des NTIC, beaucoup de ceux qui sont à la maison seront touchés et restaurés pour la gloire du seul véritable Dieu. Et le peuple chrétien qui est ici dit Amen très fort, que j'entende bien. Alors, chers amis, nous allons faire l'effort d'aller un peu rapidement, parce que tout à l'heure, nous aurons l'occasion de voir Jésus de nos yeux, pas nos yeux. Amen. On va voir son corps et son sang. On va célébrer l'Eucharistie ensemble. J'ai pas entendu Amen. Ceux qui sont initiés, quand on parle d'Eucharistie, ils disent waouh. Quand on dit guérison, ils vont comme ça, bravo, 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 guérison, bravo, bravo. Mais quand on dit Eucharistie, ils disent waouh. Qui est content? Le démon est jaloux, mais nous on s'en fout de lui. Alors, ce dimanche, nous sommes à l'apothéose des 3 jours sur la réalité du combat spirituel. Le premier jour, on a fait l'introduction pour expliquer ce que c'est que la réalité du combat spirituel. Et depuis hier, j'avais promis que je parlerai des vérités sur la réalité du combat spirituel. Et donc, hier, on a parlé un peu de cette agression du diable là, qui peut déclencher dans la vie des gens des malheurs, notamment en agissant par le biais des êtres humains comme nous, qui sont initiés par le démon et qui peuvent agresser la vie des gens avec ce qu'on appelle les maléfices. Et j'ai mis l'accent sur les envoûtements sur plusieurs formes. Et on a compris que le démon est vraiment appliqué à notre ruine. Thomas d'Aquin l'a dit un jour, que le diable est appliqué à notre ruine. J'ai compris qu'il fait les choses avec un cœur méchant et résolu, mais il fait les choses avec méthode. Malheureusement, les chrétiens n'exploitent pas tout leur potentiel et les démons jouent avec eux. Béni soit Dieu. Ce séminaire va donner à chacun de vous d'avoir un cœur déterminé, mais surtout un esprit éclairé. Et donc, on sera en mouvement pour
manifester le règne de Dieu dans nos vies, mais aussi pour devenir un canal de restauration pour les autres. Abraham voulait être béni, mais Dieu lui a dit, écoute-moi Abraham, non seulement tu es béni, mais tu seras le canal de bénédiction pour toute nation. Écoute-moi bien, le Dieu que je sais a un projet élevé sur ta vie. Ah oui, un projet élevé sur ta vie. Tu vas comprendre aujourd'hui que le démon, celui qu'on appelle le malin, est vraiment rusé et menteur et un chien. Je dis bien chien. La Bible dit dehors les chiens. On fait allusion aux démons et à ceux qui ne sont pas initiés. Dans la tradition juive, c'est choquant, hein? Celui qui ne connaît pas Yahweh est comme un chien. Mais nous connaissons non seulement Yahweh, mais nous sommes dans le sein de Yahweh. Nous sommes restaurés en Jésus-Christ et nous sommes les enfants de Yahweh, notre Dieu. Tu peux dire amen bien? Alors ce dimanche est un dimanche de victoire dans la victoire parce que chaque dimanche célèbre la victoire pascale. Et aujourd'hui prophétiquement, nous allons célébrer notre victoire sur les démons comme hier Jésus l'a fait. Quelqu'un peut dire amen 3 fois? Alors notre défaut, nous les charismatiques, c'est qu'on demande à Dieu qu'est-ce que je prends comme test. Donc il y a juste 20 minutes, il m'a donné un test à vous lire. Et je vais lire maintenant le test avant que la sœur religieuse ne puisse lire ce que l'Église nous dit aujourd'hui. Qui est d'accord avec moi? En fait, tu as intérêt. Colossiens 1, verset 12 au verset 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dis amen fort. Amen. À l'héritage des saints dans la lumière. Dis encore amen. Amen. Le verset 13 dit ce qui suit, écoutez très bien. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Toi, amen est trop faible. Quelqu'un qui comprend français vraiment là, allez dire un amen très sérieux. Dieu, je reprends pour ne pas avoir menti. Gang, gang, gang. Le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il, c'est pas il va, hein. Au passé composé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est déjà une grande information. Mais Dieu ajoute, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Citoyen de France, toi qui crois en Jésus, tu es citoyen du royaume des cieux. Amen grand, amen fort, amen bien. Si quelqu'un parmi vous, par hasard, a reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu es concerné par ce message. Heureux baptême que nous avons reçu, mais Dieu n'est pas responsable de ce qu'on a compris, mais il est responsable de ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai lu ce que j'ai lu, c'est ce que Dieu a dit. Mais il faut bien comprendre ce que Dieu a dit, parce que Dieu est seulement responsable de sa parole, de ce qu'il a dit, et non point de ce que tu as compris. C'est pourquoi l'Église va expliquer un grand mystère par rapport à ce combat spirituel où Dieu nous rachète et nous restaure. Catéchisme de l'Église catholique, au numéro 25-20. On va écouter. Le baptême confère à celui qui le reçoit. Le baptême confère à celui qui le reçoit La grâce de la purification de tous les péchés. la grâce de la purification de tous les péchés.
Mais le baptisé doit continuer à lutter contre la concupiscence de la chair et les convoitises désordonnées. Avec la grâce de Dieu, il y parvient, par la vertu et le don de chasteté, car la chasteté permet d'aimer d'un cœur droit et sans partage. Par la pureté d'intention, qui consiste à viser la fin véritable de l'homme. D'un œil simple, le baptisé cherche à trouver et à accomplir en toutes choses la volonté de Dieu. Par la pureté du regard extérieur et intérieur. Très bien. Par la discipline des sentiments et de l'imagination. Par le refus de toute complaisance dans les pensées impures qui inclinent à se détourner de la voie des commandements divins. La vue éveille la passion chez les insensés. Ça va finir, hein? Ça va finir. Ma petite partie de prière, là. Est-ce que tu as bien montré ça? On voit ça ici. J'ai dit 25-20, hein? Tu vois, non? Voici 25-20. Elle s'arrête où, là? Hein? Attends. 25-20. Et puis le petit mot qui est là, là. Il faut lire ça maintenant, tu vas voir. Je croyais que... Non, c'est pas la prière dont je parle, là. Voilà, elle a oublié ça. Dépose ça, maintenant. En fait, quand on aime l'église, on doit aussi apprendre à savoir ce que l'église dit. Même si on lit, je connais le contenu. Voilà. Le petit mot par la prière a manqué. Or, c'était 4 éléments qui ont été montrés par l'église. Donc, elle a lu 3 éléments, mais en oubliant le 4e élément. Mais aussi par la prière. Parce que ce petit mot de prière a permis à Augustin de dire aux gens que lui-même pensait au début qu'il avait en lui un potentiel pour faire exactement ce que Dieu commandait. Il s'est rendu compte qu'en lui-même, il n'y avait aucun potentiel pour faire ce que Dieu demandait, mais c'est Dieu lui-même qui fait en lui ce que Dieu demande. Je n'ai pas entendu Amen. Et donc la prière a une grande valeur. Alors, chers amis, en joignant ce que l'Église a dit à ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, je me rends compte qu'il y a ce que Dieu a dit de manière expresse, il y a ce que Dieu n'a pas dit. Le non dit dans ce qu'il dit est aussi important. Quand on lit bien Colossiens 1, verset 13, on a l'impression que le combat est déjà terminé, dans le sens où on n'a plus rien à faire. Eh bien, il y a une cohérence absolue pour celui qui est éduqué par l'Esprit. Dieu dit que il nous a rachetés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous donne d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire il n'y a pas d'ombre, il y a la vérité et c'est effectif. Mais l'Église dit que nous qui sommes baptisés, effectivement, avons part à son héritage, mais ça n'exclut pas le combat à mener pour demeurer dans le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, je vais expliquer la cohérence entre ce qui semble paradoxal, ce qui semble s'opposer. Amen bien. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui est fâché? Alors, écoutez bien ce que je vais expliquer. Est-ce que quelqu'un est allé un jour au tribunal pour un litige? Levez la main, je vais voir. Très bien. Lorsque le juge, le magistrat du siège a tranché, et puis te dit que tu as raison et que l'autre n'a pas raison, il rend sa décision. Dès que la décision est rendue, ce qu'il a décidé est doté de l'autorité de la chose jugée. Ça s'impose à tout le monde. Et du coup, ce que tu as entendu comme information en ta faveur est déjà une vérité. Amen. Donc tu as déjà un droit depuis que le juge a parlé. Maintenant, celui qui a eu tort est censé te verser, par exemple, en matière civile, des dommages et intérêts. Donc il va envoyer l'argent pour réparer ce qu'il a créé en toi comme dommage. Vrai ou faux? Parce que le juge a dit, il en est ainsi, d'accord? Mais ce monsieur peut dire, je ne veux pas. Même s'il dit, ne veut pas, ce que le juge a dit
est déjà pour toi. Mais tu es comme bénéficiaire de la chose, mais tu n'es pas encore en possession de la chose. Mais il n'y a aucun combat humain. Dans un pays de droit, par exemple, celui qui est bénéficiaire du droit ne lutte pas physiquement par voie de fait pour arriver à obtenir son droit. Mais il peut recourir à la force publique pour appliquer la force de la loi et non pas la loi de la force. Tu n'as pas entendu, moi, amen. Mais en droit, c'est celui qui a un intérêt qui doit rester en justice. En fait, faire une action. Tu comprends? Tu veux bien, hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement mal informés, qui sont bénis, mais ils vivent comme s'ils sont maudits. Or, dès que Dieu le juge a dit, tu as droit à la victoire, car moi Dieu, je t'ai racheté. Tous les créanciers ne peuvent plus te poursuivre. J'ai aboli leurs dettes. Et tu as part à l'héritage des saints. Ce que j'ai promis à Abraham, tu en es bénéficiaire désormais, comme dit Paul aux Galates. En Christ, nous avons l'héritage d'Abraham. C'est un droit qui est écrit. Mais en droit, être titulaire d'un droit, être propriétaire d'un droit et posséder l'objet de son droit, c'est deux choses différentes. La possession et la propriété. Amen. Même quand je dis, tu sais ma soeur, je t'aime tellement, tiens un chèque cadeau. Si le chèque vraiment a une provision, hein. Tiens un chèque cadeau. Quand je dis tiens, je retiens que ce que j'ai donné n'est plus à moi, mais c'est à toi. Mais c'est encore dans ma main jusqu'au jour où tu vas prendre cela dans ma main. Mais avant de le prendre, c'est à toi. Mais en le prenant, il y a l'effectivité de la possession de ce qui est à moi. Du coup, on peut en jouir désormais, alors qu'avant de le prendre, même si on en est bénéficiaire, on ne peut pas en jouir. Amen, bien. C'est pourquoi le chrétien normal lit l'écriture, la Bible, et il voit ses droits dans le Seigneur. Et avec la foi, il active son cœur pour aller prendre ce qui est à lui. L'Église dit, ne soyez pas ignorants. De la même manière que toi, tu te lèves pour aller dire aux policiers, voici une décision de justice. Monsieur Dupont me doit de l'argent. J'ai réclamé mon argent avec le droit. Il m'a injurié. Il m'a dit qu'ils sont fous de moi. Il m'a menacé. Dès que tu informes les policiers, toi tu restes tranquille seulement. Eux ils viennent avec la force pour obliger Dupont à payer malgré lui-même. C'est parce que tu as appelé seulement les policiers qu'eux ils ont appliqué la loi. Ils ont appliqué la loi parce que tu savais que tu avais droit à ça. Mais savoir et se mettre en mouvement pour acquérir ce qui est à nous, c'est deux choses différentes. Et l'enjeu du combat spirituel, c'est de faire en sorte que, à travers un combat intérieur, nous puissions maintenir le cœur dans la fréquence du Seigneur et tout ce que le diable a volé. Voler veut dire, il est en possession de quelque chose dont il n'a pas droit. C'est ça, voler. Or, toi qui en es le bénéficiaire, le propriétaire, tu n'es pas en possession de ce qui te revient de droit. C'est pourquoi le combat est un combat légitime. Dès que tu es en mouvement, si la foi est activée, il n'y a pas de question à se poser pour savoir est-ce que tu vas gagner. Tu es obligé de gagner. Parce qu'en combattant par rapport au droit, tu obtiens ton droit par la force du droit. Même quand tu es fragile, devant un ministre, toi qui es un petit citoyen dans un pays de droit, quand tu as raison, le ministre va trembler devant le juge. Oh, ainsi en est-il du ciel sur la terre. Le Dieu que nous servons n'est pas un traître, un séducteur, qui dit des belles paroles et puis après, il désiste.
La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qui sort de sa bouche est toujours digne de confiance. La parole de Dieu est toujours la vérité. La parole elle-même est la preuve de ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit s'accomplit toujours parce que Dieu n'est pas un homme. Sa parole est la semence qui transforme et qui restaure. Heureux es-tu, homme, qui prend à cœur la parole de Dieu. Toi qui agis comme Abraham, en violant l'échec de Ève. Toi qui as opéré comme l'homme qui s'appelle l'homme de Galilée. Tellement obéissant à son père qu'il est mort à la croix comme un brigand. Parce que seulement son père a dit, va mourir pour le rachat. Il a obéi jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Je veux un peuple ce soir, aujourd'hui, qui va écouter comme dit Jacques, mais qui va appliquer ce qu'il a écouté. Jacques dit, soyez pas dupes. Si vous écoutez sans pratiquer ce que vous avez écouté, vous ne serez pas dans la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Beaucoup de chrétiens se lèvent, leur bouche parle, mais leur cœur a peur. Permettez-moi aujourd'hui de vous dire une chose, je vous en prie. L'Église catholique est vraiment support et colonne de la vérité. Si vous comprenez le combat spirituel, chers amis, si vous comprenez que Dieu a établi des lois, vous allez entrer en pleine possession et jouissance de vos biens. Parce que Dieu n'est pas un traître. S'il vous plaît, le démon fera une chose. L'imbécile et le malin fera une chose. Le diable est diable, il s'oppose, il accuse et il ment. Satan est l'opposant. Il est homicide. Jean 10, 10. Quand il vient, c'est pour tuer. Il va tuer ta foi. Il va agresser tes biens. Il va anéantir ce qui t'appartient parce qu'il est méchant. Mais pour celui qui prend ses précautions en Dieu, en demeurant dans le cœur de Dieu, en demeurant dans le Seigneur, puisque Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, tout ce qui est flèche enflammée du diable contre toi sera voué à l'échec, comme dit Paul aux Éphésiens. Et beaucoup de chrétiens catholiques dorment beaucoup. Ils sont beaucoup et dorment beaucoup. Et le démon se réjouit de voir des gens qui ne savent même pas qui ils sont. Il connaît vos droits, mais en tant que voleur, il s'en fout du droit pour opérer. Il a besoin d'opportunités pour agir. Le voleur s'en fout du droit. Il veut voir comment celui qui est propriétaire est négligent. S'il a l'occasion pour voler, il vient, il vole. Mais l'homme de droit veut voir s'il a droit à ça avant de faire ce qu'il doit faire. Nous sommes des hommes et des femmes de droit. Dieu nous a informé que nous avons été affranchis par le sang de l'agneau. Il a dit clairement que nous n'avons pas, ça veut dire que nous sommes héritiers. Nous n'avons pas à l'héritage des saints. C'est-à-dire, sans être saint, comme c'est héritage, tu n'as pas travaillé pour ça. Mais celui qui a travaillé pour ça, comme tu es allié à la personne ou bien il y a un lien de sang entre vous, on parle de filiation, ou bien alliance, soit affaire de mariage. Il n'y a pas même sang entre vous deux, mais comme le type dit t'aime et puis tu as marié, vous devenez un seul être. Ce qui lui appartient t'appartient cadeau, sans mérite, mais les mérites de l'autre viennent sur toi parce que simplement il t'a aimé. Nous sommes l'objet de l'amour du Père du ciel et comme il nous a aimés, il nous a comblés, il nous a rassasiés. Chers amis, si vous comprenez bien ce que c'est que ce combat spirituel, là, vous allez marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Votre amen est trop faible. Votre amen est trop faible. C'est pourquoi, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Si on peut tromper un homme qui ignore ses droits dans la vie ordinaire, la vie temporelle, au niveau aussi spirituel, on peut tromper quelqu'un qui a des droits. Jean 8, 44 dit que le diable est menteur. J'ai expliqué un peu hier ce qu'on appelle le syndrome d'influence. Vous allez voir par exemple que le diable aime se déterminer à mentir. Il ment tellement fort que celui qui n'est pas solide est appelé même à échouer, bien qu'il soit un élu. L'apôtre dit que dans les derniers temps, beaucoup d'élus vont se perdre. Parce que le diable viendra sous plusieurs formes pour séduire même les élus.
Son pouvoir de mensonge est tellement grand qu'il peut séduire quelqu'un qui est intelligent, qui est sincère. Mais celui qui est affermi dans le Christ ne peut pas être ébranlé, car sa foi s'appuie directement sur la parole de Dieu. Il viendra, chers amis, pour agir contre vous et vous faire échouer en empruntant plusieurs méthodes. Il apportera au cœur de l'homme ce qu'on appelle le trouble. Le trouble tire sa source du mensonge. Et quand ton cœur est troublé, tu es partagé. Or, quand on est partagé, notre vision de la foi n'est plus claire. Et du coup, on ne sait pas comment s'orienter. Dieu dit, tu es vainqueur, tu as autorité. Il va te dire, non, il faut combattre le diable en le chassant le matin, au soir et chaque jour. Et quand c'est comme ça, tu ne dors plus. Tu chasses, tu chasses, tu chasses, tu chasses. Ou bien tu dis à des gens, priez pour moi, chassez le diable en moi. Il n'est pas en moi, mais je sens qu'il est en moi. Chassez-le en moi. Si quelqu'un obéit à ta parole penchée qui n'est pas éclairée, parce que nous autres n'avons pas à l'héritage des saints dans la lumière. Mais lui te propose un faux héritage lumineux dans les ténèbres. Et il te dit, la vie là, c'est quand on lutte vraiment qu'on peut réussir. Il faut regarder. J'ai une camarade là, elle n'est pas chrétienne. Hein? Ah, mais c'est un esprit. C'est comme ça qu'on parle en Côte d'Ivoire. Hein? Ça veut dire que tu es penché, quoi. Hein? C'est un esprit. Elle a attrapé 3 mecs bizarres là. Ah! Elle a géré ça. On n'ose pas dire les mots qui correspondent aux actes qui ont été faits, parce que l'homme a le potentiel de sublimer ce qui est mauvais, et le diable en la matière est expert. Quand je dis gérer, ça fait gestion. Or, elle veut dire que cette jeune fille bénie de Dieu a forniqué comme une débauchée avec 3 hommes, en les manipulant comme une sorcière, pour les dépouiller comme un chacal. Mais si elle le dit, elle va voir que la vérité est la vérité. Or, le diable n'est pas intéressé par la vérité, il est intéressé par sa vérité, qu'il crée, qu'il invente. Pourtant, la vérité, elle est ce qu'elle est, ça ne se crée pas, ça se constate, ça se voit. Le démon fera en sorte qu'en vous, il y ait le trouble. Vous allez voir par exemple que ici, quelqu'un mène une bonne vie de prière avant et puis vient en Europe. Et comme il y a une manière de vivre ici, tu commences à vivre comme les gens d'ici. Il faut aimer les gens et puis il faut les respecter. Ne juge personne. Mais Matthieu 5 dit que nous sommes lumière du monde. Quand tu apprends à assumer ce que tu es, ça touche des gens. J'étais un jour avec Honoré Akpovi, le diacre Honoré Akpovi. On a fait une mission en août-mai. Et puis on est revenu de Paris pour entrer chez nous là-bas à Abidjan. En partant, la compagnie dit qu'il n'y a pas assez d'avions. On nous a mis dans une autre compagnie. On a pris l'avion. C'était un peu bizarre. On allait. Mais nous, on a fait signe de croix. On a prié normalement. Il y avait une hôtesse qui passait là. Elle avait l'air de ne pas être intéressée. Mais nous, on a assumé qui on était. On a assumé bien. Elle a tourné plusieurs fois. Elle nous regardait. Nous, on pensait à une gêne d'une personne qui est intellectuelle et qui ne comprend rien aux choses de Dieu, donc qui n'est pas intelligent. Amen. Elle tourne. Après, elle vient vers nous. Elle dit, vous êtes des pasteurs? On dit, non, pas vraiment. On n'est pas pasteur. Nous, on est catholiques. Elle dit, ah, d'accord. Mais en même temps aussi, on prêche l'évangile de Jésus comme des hommes de Dieu. Elle dit, ah d'accord, c'est bien. Elle est partie, elle est encore revenue. Elle dit, en fait, je suis chrétienne. Elle est très belle, très stylée. Le genre de fille devant qui, quand tu n'as pas l'onction de l'Esprit Saint, tu es paralysé très vite même. Non. Amen. Amen bien. Et puis elle dit, oh, ça fait plaisir de voir des gens qui assument leur foi. Et que ici, là, chacun est tenu de se réserver, d'avoir honte de ce qui est beau. C'est ça, hein?
Les gens ont honte de ce qui est beau ici. On a honte de montrer que Jésus est Jésus. Vous allez voir, si tout à l'heure des jeunes gens prennent des motos et puis tournent partout avec du bruit, aucun homme ne va se plaindre. Mais si vous louez Dieu et qu'on entend « Béni soit Jésus, gloire à Jésus », des gens ils vont se plaindre parce qu'il y a trop de bruit. Amen. Si des jeunes gens se lèvent, ils sont étudiants, donc ils ont étudié. Et puis ils continuent encore à étudier. Donc étudiants, ça veut dire que ça continue à étudier. S'ils se lèvent, ils font du bruit dans la rue pour réclamer avec la violence et tout ça. Les parents vont dire, mais il faut quand même que l'État réagisse, c'est pas sérieux ça. Hein, les enfants, ils ont raison. Mais si des chrétiens se lèvent le jour de la fête de Dieu et puis prennent Jésus Eucharistie pour se promener tout doucement en disant « Béni soit le Seigneur notre Dieu », doucement, doucement, les gens seront choqués parce que nous sommes dans un pays laïque. C'est pas sérieux ça. Nous sommes troublés. Évidemment que tu es troublé. Moi je te comprends. Parce que je sais les choses en lisant la Bible. Je sais pourquoi tu es troublé. Je ne vais pas expliquer. Mais elle te fait quelque chose. Quand elle te fait quelque chose, c'est comme ça on parle encore de voir. Quelque chose, ça a quitté dans ton cœur. Et puis tu vas voir clair après. Tu vas regarder, tu vas examiner, tu vas voir. Amen. Quand c'est pas qui on est là, on joue avec nous. Je le dis honnêtement devant Dieu. J'ai pu jouer un avion qui a fait escale dans un pays à dominance. Ça passe pas? Vas-y. Rapidement. On a besoin que ces personnes qui possèdent ces voitures, DR 465, ISN, Ford et BE 806, YL, Opel, puissent aller déplacer leur voiture pour que les personnes puissent se déplacer. Merci. Amen, amen. C'est un futur prêtre, il est béni. Il a apporté une information nécessaire et donc on a fait un break pour que ton cœur soit éclairé par rapport à un besoin urgent. La foi en Dieu ne nous découpe pas en morceaux et ne nous décale pas par rapport à la réalité. Amen. Donc c'est aussi un témoignage prophétique. Dieu le bénisse. Amen fort. Donc un témoignage pas trop grand, mais ça a pour moi un sens. J'ai fait escale dans un pays à dominance musulmane. C'est pas un pays musulman, c'est différent. Voilà. Dans un pays musulman, c'est comme Arabie Saoudite. C'est-à-dire que leur loi dit que c'est un État musulman. Mais on peut avoir un État laïque, mais il y a beaucoup de musulmans qui dominent un peu plus, quoi. Un peu comme au Sénégal. Voilà. Donc, on est à l'aéroport, et puis on fait les manchins d'usage là et tout ça. Et puis le policier arabe musulman là, il m'a touché. Il a senti un rosette de ma poche là. Il me dit, c'est un gris-gris. Parce qu'il a vu un noir, il pense à un gris-gris. Moi, je sais qu'il est musulman. Et en plus, il avait un peu l'esprit corrompu. Il voulait moi-même là jouer avec moi, Jean, me prendre un peu d'argent, tout ça. Il me dit, il n'y a pas de reçu toi. Il a pris un air bizarre. J'ai pris un air très serein. Je lui ai dit clairement, ne jouez pas à ce jeu avec moi. Il a tiqué. Qui parle comme ça? C'est quelqu'un qui sait qui il est. Amen. Non, c'est sérieux. Il s'est quand même dit, s'il vous plaît, passez. Il a bloqué des noirs là, ils ont duré ensemble. J'ignore ce qu'ils ont dit. Moi, je ne joue pas avec moi. D'abord, je suis un humain. 2, un fils de Dieu. Et quand je le dis, ce n'est pas pour faire bien. Hein. Quand c'est Dieu, quand je dis en même temps, déjà, l'intérieur est déjà réglé. Je suis déjà disposé à te démontrer que ce n'est pas faux. Parce que nous ne sommes pas des perroquets, mais des témoins. Le témoin est attestateur de vérité. Producteur de preuves. Parce qu'en nous, il y a l'ADN de Dieu. Quand on est conscient qu'on sait qu'on n'a pas à son héritage, on peut exercer la jouissance de la richesse de famille.
en profitant des avantages que nous donne notre héritage. Ton amen est faible. Amen bien. C'est pourquoi, chers amis, comprenez une chose. Le démon fera en sorte qu'en vous, il y ait un trouble. C'est valable pour vous et pour moi. Il y a des moments où, par exemple, Dieu va permettre que tu aies des épreuves dans la vie. Mais la Bible l'a prévu. En Jean 16, 33, Jésus a dit un jour, j'étais là, hein, il a dit un jour, mes enfants, courage, j'ai vaincu le monde. Mais il a dit auparavant, vous aurez à souffrir. Donc il t'a informé. Si ça arrive, il ne faut pas dire qu'il n'a pas dit ça. Il dit à ceux qui marchaient avec lui, je vous informe que les temps seront durs bientôt parce que vous serez persécutés. Et ceux qui vont le faire penseront bien faire. Et puis il dit, je vous informe pour que quand cela va arriver, vous soyez avertis. Mais le démon dit à des gens ici qui sont assis, mais pourquoi tu crois en Dieu? Oh, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Mais pourquoi tu ne vois pas encore sa gloire? D'abord, c'est une question de français. C'est quoi la gloire? La signification et le sens, c'est très différent. Un même mot peut avoir un sens littéral et puis un sens technique. Dieu est dans ce qui est technique. Parce qu'il parle toujours dans un domaine précis. Et par rapport au domaine, il a un langage particulier. Et quand on n'est pas initié, même quand on comprend sa langue, on ne comprend pas son langage. D'accord, d'accord? Parce que pour Dieu, par exemple, celui qui vit dans la gloire, vit dans la cabode. Un homme qui est béni, un homme qui est dans la gloire, c'est l'homme qui est dans la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus est la gloire du Père manifestée. Mais sur terre, il n'avait pas un endroit où mettre la tête. Il n'avait ni or ni argent. Or, tout lui appartient. Parce que la vraie richesse, c'est la source et non pas la ressource. La source qui est Dieu. Et Dieu veut éduquer les gens à avoir un cœur attaché au Seigneur. Et l'Église dit, le danger de la convoitise, c'est quoi? C'est de conduire à perdre l'essentiel. Et l'Église dit, il faut que dans le combat spirituel, nous puissions avoir le cœur purifié. Et un grand penseur, Léon le Grand, il dit que le cœur est un autel. Mais je vois chaque dimanche que quand on fait la messe, il y a un monsieur qui vient, qui est prêtre, sacrificateur. Donc, quand il vient, avant de célébrer l'Eucharistie, il cherche toujours et forcément un autel pour célébrer l'Eucharistie. S'il n'y a pas d'autel, il y a une possibilité de célébration de l'Eucharistie. Si ton cœur est un autel, si ce cœur est un autel, il peut être aussi bien autel dédié aux démons, car depuis le péché d'origine, on l'a vu le vendredi, l'être humain a été blessé, la nature est blessée, et le démon a un certain pouvoir sur nous, bien que nous soyons libres. C'est ce qu'on a dit. Et donc, celui qui a un cœur a un autel. Mais l'autel n'est pas dédié directement à Dieu tant que quelque chose n'a pas été fait. Quand ton cœur est rempli de convoitise, ton cœur est dédié au démon. Et pendant que tu pries, le démon est surpris. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement ignorants et ridicules quand ils prient. Au niveau spirituel, ils n'existent pas et pourtant ils prient. Je vous informe que on peut entendre le son de la voix de quelqu'un qui n'est pas là. C'est possible? Comment c'est possible? Je vais expliquer. Si un acteur de cinéma est mort, il est mort. Mais si son film passe sur Canal Horizon, tu vas le voir, tu vas l'entendre. Tu vas le voir et l'entendre au présent. Et pourtant, il n'est pas là. On est dans le virtuel, pas dans la réalité, mais réellement tu sens, tu vois, tu ressens ce que tu vis avec lui, par l'écran. Le démon séduit des gens, il fait croire à des gens qu'ils existent alors qu'ils sont morts. Paul dit aux Corinthiens en 1 Corinthiens 13 que celui qui donne son corps à être frappé, machin et tout ça, s'il n'aime pas, il ne vaut rien. C'est-à-dire valoir rien
valeur traduit en même temps dignité. C'est-à-dire, si tu ne vaux rien, ça veut dire ta valeur c'est 0, donc tu n'existes pas. Amen. Mais si tu n'existes pas, comment tu peux donner ton corps à être frappé? C'est l'acteur de cinéma qui donne son corps à être frappé au cinéma. Ça apparaît vrai et pourtant c'est faux. Faux dans le film lui-même, faux parce que le monsieur est déjà mort. Beaucoup de chrétiens sont habitués à des méthodes que le démon a enseignées, mais au cœur de l'église. Je viens prêcher, si je vous dis par exemple, frères et sœurs, vous savez, beaucoup aiment ça. Hein? Moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Beaucoup disent, vous savez, un jour j'étais là, je priais, et puis un ange a frappé à la porte. Chacun va dire, il est bien. Un ange a frappé à la porte. Et quand j'ai ouvert, il est entré. Pendant que j'en parle, je suis même ému. Sa peau n'est pas comme la peau des blancs ni des noirs, mais c'était un peu bizarre. D'accord, c'est sémite, on comprend. Oui, quand il est entré vers moi, il s'approchait vers moi. Son aile m'a touché, il m'a dit, mon fils, je viens te couvrir de mon autorité aujourd'hui. Moi, je me dis que c'est pour les enfants qui sont encore au préscolaire. On leur dit, papitou, on t'aime, tiens à manger. Et quand il mange, il dit merci, c'est quand même vraiment, et tout ça. Mais un adulte sait qu'il a aimé, parce qu'il sait qu'il a aimé. Écoute-moi bien. Le démon conduit les gens à regarder des choses comme ça pour dire qu'ils sont évolués. Et des chrétiens sont là. Quand ils prient, oh Seigneur, montre-moi mon ange. Je me souviens en 86, j'étais tellement influencé par mes frères de l'autre côté, que je voulais aussi voir mon ange pour dire que j'ai évolué. J'étais au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Très tard dans la nuit, vers 2h du matin, je suis venu avec ma Bible et ma bougie. J'ai allumé, j'ai prié sérieusement. Et j'ai dit, ange gardien, il faut venir. Donc je l'ai attendu, je me suis concentré. J'ai fermé les yeux et j'ai vu une fraîcheur qui frappait mon dos, un peu tout ça là. Donc je savais que le monsieur était là, mais comment il était, il ne savait pas. Donc je me suis retenu brusquement, il n'était pas là. J'ai repris plusieurs fois la scène. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ange gardien là. Mais un jour, je me suis consolé avec un rêve. Dans un rêve, je marchais, il y a longtemps. Hein. Et puis des gens sont venus sur la route, l'argent, je ne passe pas. Et puis un monsieur est venu, comme ça, on dit encore de voir, il est court. Ça veut dire petit de taille. Donc il est arrivé, gens pratiquant des arts martiaux là. Bo. Oh, à l'époque, j'aimais bien ça, les arts martiaux là. Ça m'a même un peu déformé, voilà. Je garde un peu les mêmes manies quand je parle, tu vois. Mais Dieu nous prend tel que nous sommes, car la grâce ne va jamais enlever ta nature. D'accord? Donc j'ai dit, j'ai vu mon ange. C'est pas mon ange. C'est ma soif de voir l'ange qui a fait que j'ai fabriqué un Chinois pour me défendre. Et cousin, maintenant permets-moi de te dire une chose pour que le trouble ne soit pas installé dans ton esprit. Je pose une question. Quand quelqu'un est fier de dire, tu sais quoi, je suis ami du ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation, ministre de... J'ai compris. Je suis ami à l'ambassadeur. Et puis, il impressionne les gens. Et si quelqu'un est ami à Macron, qui est plus important alors? Si on tient compte de la relation. Répondez-moi. Beaucoup sont intelligents quand ils parlent des choses humaines, mais ils ne comprennent pas les signes de l'esprit. Beaucoup ont oublié que par leur baptême, ils sont morts de la vie ancienne et ils sont nés de Dieu et nés en Dieu. Et désormais, c'est le même esprit du Père qui est dans le Fils, qui est en nous qui sommes devenus fils par le baptême. Et nous parlons directement à Dieu, en esprit et en vérité. Un homme qui est vraiment mûr et spirituel, il ne peut pas chercher à se glorifier en voyant un petit serviteur qui s'appelle ange. Alors que Dieu est en lui, pour gémir en lui, pour prier par lui, pour prier en lui, par son esprit.
Dieu nous a abîmés pour nous réparer, pour construire une maison nouvelle. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. On est tellement ignorant qu'on est fier des choses stériles et le cœur troublé. Moi, depuis que je prie, je n'ai jamais vu de vision. Depuis que je prie, je n'ai pas encore vu un ange. Depuis que je prie, je n'ai pas encore vu Padre Pio. Faut leur dire, tu m'as vu, c'est déjà mieux. Parce que l'Esprit Saint est en moi. Notre Père commun, là, papa Dieu, il est au courant. Je lui ai dit, je ne veux plus voir un ange même. Ni ange, ni un saint, je ne vois personne. Mais que ton esprit continue constamment à transpirer en moi, à gémir en moi. Quand tu as compris ça, ton cœur n'est plus troublé. Quand le cœur est troublé, la vision est partagée. Écoutez bien, hein, c'est différent. Le démon, en plus du trouble, va aussi exploiter ce qu'on appelle la pression. La pression. Vous allez voir. Comme Dieu nous a fait avec un amour particulier, Dieu nous respecte tellement, même quand on demande une bêtise, souvent il nous donne ça. En Luc 15, son petit là, son cadet, a fait une demande sauvage. Mais le Père d'amour a accepté sa demande parce qu'il respectait sa liberté, car l'amour véritable va de pair avec la liberté. D'accord? Donc, on peut demander des choses bizarres, Dieu va faire, mais Dieu par exemple, quand il nous parle, vous allez voir, quand c'est Dieu, vous sentirez une voix paisible en vous qui vient comme une invitation ou bien une suggestion. Mais quand vous sentez une pression, il faut le faire très très vite. Quand tu sens, faut le faire, c'est la chair très souvent. Quand tu sens, faut le faire, c'est le sponsor de la chair, le diable. Ils travaillent ensemble. C'est pourquoi, par exemple, comme tu ne vaux rien, tu es mal informé, tu ne vaux rien, les gens te prennent comme si tu n'es rien. Oh, tu es seulement vaurien. Tu n'as pas la culture de qui tu es. Tu es quelqu'un. Quand tu seras informé, tu vas savoir que tu es. Donc tu vaux quelque chose parce que tu es quelqu'un. Dis amen brutal, amen bien, amen fort. Même dans le cadre religieux, si tu es un homme de Dieu, tu es un prêtre ou bien un simple laïc. Si quelqu'un t'appelle en pleine nuit, allô, tu dors, lève-toi. Dieu m'a parlé. Il me dit qu'à l'instant même, il y a un dragon qu'on a envoyé vers la fenêtre qui vient attaquer. Lève-toi maintenant, il n'y a pas le choix, lève-toi, viens, on va prier. Comme je vous aime en même temps, je vous apporte une information. Si tu veux m'avoir là, si tu veux avoir Marcel Blé, il ne faut pas lui dire un jour, frère, je vais te voir parce que Dieu m'a dit hier, je ne vais rien dire. Mais tu m'as aidé comme ça, je m'en fous maintenant de toi. Mais moi, je ne suis pas un génie. Génie vient parmi, Dieu m'a dit, et puis quelqu'un, il vient au milieu. Il y a un monsieur important qui m'a invité un jour, il pensait bien faire quoi. Il m'a dit, tu sais frère, on a prié, et puis Dieu a mis à notre cœur, et il précise, toute la communauté a ressenti que toi, tu dois venir prêcher avec nous. Il a dit d'accord. C'est pour quand? Il m'a donné sa date. J'ai dit bon, il ne vient pas. Que je vais ailleurs. Il dit non, Dieu a dit. Il dit moi, je ne suis pas un génie. Je ne suis pas entre Dieu et puis les gens. Il faut me dire, tu veux m'inviter. Je vais d'abord voir moi-même, et puis je vais venir. Là où est l'Esprit de Dieu, là où c'est la liberté. Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Quand tu ne sais pas ça, on peut te manipuler avec la pression. Et quand la pression est dans ta vie, tu n'arrives pas à discerner la voix de l'Esprit parce que l'Esprit agit dans la liberté quand il n'y a pas de pression. Isaïe 30, verset 15 dit, dans le calme, la tranquillité réside notre force. C'est pourquoi à chaque fois que tu vas recevoir une délivrance, il y a une paix profonde qui t'anime. Et quand une prière finit comme aujourd'hui, il y a une joie qui s'empare de toi. Tu sens que tu es à l'aise, tu te sens bien, tout va bien. C'est que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Si un jour, dans une prière, moi, je suis allé dans un coin en Côte d'Ivoire, on appelle Hôtel d'Ivoire. Mes amis m'ont invité, ils sont protestants évangéliques.
Et puis il y a un pasteur qui s'est levé. Il dit, il a expliqué affaire de dîmes et puis de dons. Il parle bien, hein, il mentait aussi. Il parlait, il mentait, tout ça. Hein. Et puis il dit, moi j'aime beaucoup Dieu en fait. Quand je vois un homme qui est zélé pour Dieu, dans mon âme tout seul déjà, je suis en train de voir comment on fait pour l'aider aussi. Il est en train de voir, il dit, mais s'organiser correctement, hein, je vais les aider. Et puis il a commencé, il dit maintenant, chacun va donner de l'argent. Oh, moi j'étais heureux. On était au moins à 5 comme ça, avec mes enfants spirituels, là, on était assis. Et puis il a commencé, vous ici, levez-vous, venez, venez. Lui il pensait qu'on allait être conditionné. Quand il a commencé en même temps, je me suis levé comme ça. Comme ça, normalement comme ça. Je suis sorti, on m'a suivi. On me regardait, je suis sorti bien même. S'il m'avait interpellé, j'allais revenir à lui pour lui montrer qui est le Dieu que moi je sais. Mais quand on ne sait pas qui on est troublé, on nous met la pression inutilement. Ou bien, il y a une jeune fille qui m'a dit un jour, frère Mastel, je vais te voir, pardon. C'est vrai que je vais désobéir à Dieu, mais en même temps j'ai peur. Il dit, mais pourquoi ma fille? Il dit, non, je suis allé prier quelque part. Et puis, il y a un berger qui m'a montré mon mari, mais je ne l'aime pas. Comme en Afrique, souvent, nous avons une vision souvent un peu confuse là. Les gens me voyaient comme un prophète. Genre, je vois clair quand je fais mon ministère, c'est trop précis, tout ça là. Donc, elle venait consulter pour que je lui dise, Dieu dit quoi pour elle. Parce que vraiment, son cœur souffre. J'ai demandé, mais tu as dit quoi? Elle m'a bien expliqué, j'ai vu que j'ai pas mal entendu. J'ai dit d'accord, pour rire un peu, j'ai fait comme ça. Camaillon, camaillon, camaillon. Mais comme ils aiment ça. Elle fait comme ça. Camaillon, camaillon, camaillon. Ma fille, Dieu te dit, si tu n'aimes pas, ne le marie pas, sois libre. Cousin, cousine, elle n'a même pas vérifié parce qu'elle aimait ça. Elle a dit Amen, elle va comme ça, Amen, Amen, Dieu te bénisse frère, Amen. Elle est partie libre et puis heureuse. Amen. La pression n'est pas de Dieu. Quand on te met une pression même naturelle, ça peut donner l'occasion au diable de déclencher plus tard obsession et oppression qu'on a vu hier. Mais quand tu es serein, quand le démon attaque, il lance une flèche, ça ne rentre pas. Mais quand tu es agité, oui, souvent on m'appelle comme ça. Alors oui, ma famille a été mal agressée, frère. Demande-leur bien comment est-ce ça. Non, moi je ne pas à la prière, mais il y a un pasteur qui a vu ma soeur et puis qui dit que notre famille entière là, est agressée, qu'on est attaqué. Si on ne fait rien, on va tous mourir. D'après mon fils, on lui connaît, il dit, hé, faut pas jouer avec moi. J'ai dit aux gens, moi, j'aime pas les prières idiotes. Parce que je suis intelligent en tant que fils de Dieu. J'appartiens au règne. Donc, dans la vie des hommes là, j'opère dans la sphère du gouvernement. Dieu m'a racheté, il m'a introduit dans le royaume de son fils bien-aimé, Colossiens 1, verset 13. Apocalypse dit que Jésus se manifeste aux gens sur un cheval glorieux, blanc. Et il a écrit, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Si lui, il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui est seigneur, qui est roi? On parle de moi et puis de toi. Dans le royaume de Jésus, il n'y a que des rois. Mais lui, il est le roi des rois. Et Dieu dit par la bouche de Pierre que nous sommes un sacerdoce royal. Oh, un peuple de prêtres, un peuple de prophètes, un peuple de rois. Mais quand on n'est pas informé là, on nous blague tellement. Et Dieu m'a dit par exemple, le démon opère toujours à visage couvert, là il est plus heureux. Là il est efficace. Par exemple, pour te mettre la pression, le démon passera par un occultiste éclairé pour t'avoir, ou un homme de Dieu mal éclairé pour t'avoir.
Parce que l'homme de Dieu qui te dit ça, il est sincère, mais il est mal éclairé. Beaucoup de, surtout africains anglophones là, ils aiment dire aux gens et les convaincre qu'ils sont possédés. Et ils pensent que tu es possédé, tu es lié. Et puis ils donnent des témoignages. Et quand tu regardes, tu as peur jusqu'à quand la prière finit. Tu dis, maintenant ils savent que tu es possédé, ils ne savaient pas ça. Bon, un peuple d'individus bizarres comme ça, là, ils vont avoir quel règne? Sans le savoir, la pression augmente dans leur cœur et effectivement dans leur vie, ils vont voir des déchéances constantes. Mais le jour où tu vas entendre la parole de vérité pour t'affranchir, quand ton cœur sera debout, tu vas voir que ce que le Père Étienne vit, ce que le diacre Honoré Apovi vit, ce n'est pas extraordinaire. Mais c'est donné à chaque chrétien qui se prend au sérieux. Le tout, c'est de prendre ce que Dieu a donné. Quand il dit tiens, il faut retenir ce qu'il t'a donné dans le tien. Tu prends et tu gardes. Amen. Pendant que je vous parle, beaucoup sont souvent fâchés quand je le dis. Mais un, je m'en fous. De deux, j'ai raison. Amen. Je ne néglige pas le combat spirituel parce que je crois en ça et je l'ai enseigné bien avant-hier. Mais je dis qu'il faut avoir une connaissance spirituelle des choses de Dieu. Un jour, Dieu m'a dit qu'il faut bien lire la Bible. Et j'ai lu bien la Bible. Et puis, je suis tombé sur un verset biblique. 1 Jean 2, verset 27. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses et on n'a point besoin de vous enseigner. Oh! Les apôtres étaient assidus à l'enseignement de Jésus et ceux qui ont cru en Jésus plus tard étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Mais on faisait allusion aux enseignements qui viennent de n'importe où. Quand Dieu, par exemple, te donne une onction pour prêcher l'évangile, pour être un homme de ministère et de réveil, pendant que tu es assis, que tu pries, Dieu t'enseigne sur tout ce que tu dois savoir dans ton ministère qu'il t'a confié. Je vous le dis, il y a des choses que je n'ai jamais étudiées quelque part. Sur les sorciers, les occultistes, je suis informé de ça. Dieu m'explique la vérité sur eux. Eux-mêmes ne savent pas ça. Mais quand je fais sur eux, ça marche sur eux. Ça marche bien même sur eux. Si je te bombarde, ça va te prendre forcé. Oh, on t'a dit que tu es plus fort qu'un chrétien. Mais on va se rencontrer, tu vas découvrir à tes dépens que depuis toujours, on t'a menti, on t'a blagué, on t'a menti. J'ai vu un monsieur qui a envoyé une mallette d'accessoires de magie à mon curé là-bas à Boaké, j'étais encore étudiant. Il a vu le pouvoir de mon Dieu agir. J'étais encore un petit étudiant mais convaincu. Un étudiant qui croyait vraiment en Dieu normalement. Et quand j'ai prié, le pauvre monsieur était là. Ça l'a touché, baf! Il sent qu'il est faible, il ne comprend pas. Tu vas comprendre quoi? Gawa. Tu ne peux pas comprendre? Toi, on t'a blagué. Tu as eu? Oh, vraiment. On vous blague, on dit, venez faire ésotérisme. Venez ici, nous ici. On va vous montrer la Kabbale. On va expliquer comment les juifs là, ils font. Ou bien, on va faire soufisme, les machins des musulmans là, ce qui est caché, on va montrer. Ou bien, on va faire la magie christique. Yeah. Celui qui est rassasié n'a pas faim. Quand tu es rempli de Dieu, la pacotille, la nourriture pourrie qu'on te propose là, ça te fait toujours rire. On va te dire, viens apprendre ça. Et non, viens cousin, il va t'expliquer. Moi-même là, je les frappe tous les jours. Je les chicote mal, je suis leur terreur. Mais allez apprendre quoi chez un petit par rapport à toi. Les chrétiens sont tellement ignorants. Mais quand le cœur sait ce qu'il doit savoir, le cœur devient paisible et la pression ne marche plus. Quand il n'y a plus de pression, l'attaque du démon contre toi ne peut pas réussir. Il peut attaquer, mais il est voué à l'échec. Et toi, tu es programmé pour toujours gagner. Tu es un vaillant héros qui doit se découvrir dans le combat et l'épreuve. Amen fort. Amen bien. Troisième élément en dehors du trouble, il y a ce qu'on appelle la peur. Il est écrit en Proverbe 29, verset 25, que la peur tend un piège à l'homme. Un jour, un imbécile qui était philistin, il s'appelait Goliath. Il s'est levé un matin pour menacer le peuple de Dieu et le roi que Dieu a établi. Il a insulté Dieu et son peuple. Il n'a rien eu. Et devant lui, les gens avaient peur. Le peuple béni de Dieu avait peur. Et comme il avait peur, sa foi était paralysée et incapable de voir la gloire de Dieu se manifester. Ils sont un peuple d'héritage. Ils ont vu la gloire de Dieu plusieurs fois à l'œuvre. Mais devant la peur,
ils ont perdu le contrôle. La peur va te conduire à perdre le contrôle. Tu vas agir comme un drogué ou bien un homme qui est saoulé. Quand tu es drogué, tant que la dose ne finit pas, on ne peut pas t'expliquer quelque chose. Tu vas dire au gars, hey, toi qui me parles là, à l'heure où tu parles là, j'ai Bob Marley et puis Jésus là-bas au ciel. Hey, toi tu ne me crois pas, non? Moi je te vois, tu as porté orange, blanc, vert, non? Il dit non, c'est bleu, blanc, rouge. Il dit ouais, moi je vis, mais sciencé, c'est pour ça. Si tu continues à lui parler, toi-même tu n'es pas normal. Lui il est drogué, mais toi tu es malade mental. Il faut tenir compte de son incapacité à comprendre parce qu'il n'est pas initié. Il n'est pas à niveau pour percevoir ce que tu dis d'un haut niveau. Mais celui qui est chrétien est dans la connaissance des grands mystères. Notre Église catholique dit, en expliquant le mystère de l'analyse là, au numéro 1103, pour expliquer des grandes vérités, et au numéro 1104, l'Église dit clairement que l'Esprit Saint actualise les mystères du Christ. D'accord, je vais arrêter. D'arrêter? C'est d'où, hein? C'est parce que c'est la Bible et puis l'Église qui parle. Amen bien? Donc, par exemple, quand tu as avec Dieu une vraie relation, la peur n'arrive pas à se manifester. Et un jour, j'ai écouté un prédicateur qui a dit une vérité. Il dit, dès que tu as peur, c'est le symptôme qui montre qu'il n'y a pas une bonne santé dans ta relation avec Dieu. Et puis c'est vrai. Quand tu as avec Dieu une intimité, c'est pas que tu fais l'effort de ne pas avoir peur des démons, hein, mais tu ne sais plus comment on fait pour avoir peur des démons. Le souvenir de la peur des démons, je n'arrive même plus à avoir ça il y a longtemps. C'est-à-dire, je me suis concentré un jour pour essayer de faire comme vous. Il dit, j'ai peur des démons. Quand j'ai fait, j'ai peur des démons, je voyais que le démon était petit comme ça. J'ai peur des démons. J'ai perdu le réflexe de voir comment on fait pour avoir peur d'un démon. Si j'oublie que je suis chrétien, j'aurais peur des démons. Mais quand je me souviens que je suis chrétien, je ris souvent dans la rue tout seul. Oh Jésus! C'est-à-dire, toi comme ça, petit comme ça là, tu n'as rien fait, mais Jésus est mort à la croix pour toi. Il a dit en Jean 19:30, tout est accompli. Et depuis ce jour, le Père du ciel ne peut pas te regarder sans voir Jésus. Toi comme ça, tu as revêtu le Christ, comme dit l'apôtre Paul. Tu as revêtu le Christ. Partout où tu marches, Jésus est présent. Mais quand la peur est signalée, la défaite se manifeste. C'est pourquoi le peuple de Dieu a échoué devant la peur. À cause de la peur, devant Goliath qui était gaillard, musclé, qui faisait peur. Ils ont tous eu peur. Sauf un seul qui s'est levé, il n'est pas qualifié. Mais il était attaché à Dieu et il croyait en la parole de Dieu. Il s'appelle David. C'est là que Dieu l'a révélé devant tout le monde comme un grand homme qui avait une intimité avec Dieu. Il a vu le démon, il a vu l'obstacle, il a vu le géant. Mais un géant qui n'est pas en Dieu, pour lui, il n'est rien. Parce que celui qui est en Dieu n'est pas seulement un géant, mais il est au sommet. Il n'est pas supérieur, mais il est suprême. Au-dessus de lui, il n'y a rien. Je te garantis, hein, si tu vis en Afrique, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est Afrique. Bénin, c'est Afrique. Est-ce que je suis Afrique en général? Bon, ici en Europe, pour moi, c'est un peu différent. Si quelqu'un est sûr que son amitié avec le président est en bonne santé, il n'a peur de personne. Il t'insulte au marché, partout où il va. Même une petite fille qui n'est pas allée à l'école loin, mais si d'aventure elle sort avec un monsieur qui est comme ça, qui est président africain, quand elle va au marché, elle mange chewing-gum comme ça. Elle insulte tout le monde. Elle n'a peur de rien. Ton mari est préfet, elle n'a pas peur. Toi-même, tu es ministre, elle n'a pas peur. Parce qu'elle sait qu'elle a une relation avec celui qui est l'autorité suprême, qui est président, mais il se prend pour un roi. Donc, elle n'a pas peur. Un chrétien normal qui sait que Dieu est la source de tout ce qui est, et que Dieu règne dans l'invisible et le visible, si Dieu est non seulement ton maître, mais il est aussi ton Père, notre Père qui est aux cieux. Si tu dis notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que ton Fils est sur la terre. Notre Père qui est aux cieux.
mais que ton règne vienne. Le chrétien qui sait qui il est, quand il a la foi, le règne de Dieu sur les anges se manifeste par lui, par un règne de Dieu sur les démons et sur la terre. Quand l'homme chrétien devient normal, c'est que son cœur est devenu pur. Le grand combat, c'est de mener une lutte acharnée qu'on appelle le bon combat de la foi pour avoir un cœur pur. Quand on dit pur en français, ça veut dire pas ce qui est rempli de maladies ou bien ce qui est exempt de maladies, c'est pas ça. Pur en bon français, c'est ce qui n'est pas mélangé. C'est pourquoi on dit ça, c'est orange, jus d'orange pur. Ça veut dire c'est seulement orange. Si tu mets à l'intérieur pamplemousse, c'est pas pourri, mais c'est plus jus d'orange pur. De la même manière, s'il y a par exemple à l'intérieur la saleté, la maladie et tout ça là, c'est aussi impur. Mais l'impureté va au-delà de ce qui n'est pas bien. Mais surtout de ce qui est mélangé. Amen bien. Amen bien. L'Église catholique dit, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 25-18, nous parle du mystère de la pureté du cœur. Et nous dit que cette pureté permet d'évacuer les formes de convoitise. Et nous dit, cette pureté opère dans 3 domaines précis. 1, la charité. 2, la rectitude sexuelle ou la chasteté. 3, l'amour de la vérité ou l'orthodoxie de la foi. Un cœur qui est charitable, c'est un cœur qui aime et qui fait du bien. Si ton cœur n'aime pas, même si tu travailles bien au travail et bien à la maison, tu n'es pas dans le règne de Dieu. Tu es impur. Si tu prends ton corps comme un objet, ou bien le corps des autres comme un objet, il n'y a pas la rectitude sexuelle en toi. Il n'y a pas la chasteté qui permet d'avoir un amour total et sans partage. Quand tu es chaste, tu as un amour véritable, total et sans partage. Amen. Amen. Donc là, par exemple, on voit la pureté par rapport au péché même, au mal même. Mais l'Église dit, il y a aussi l'amour de la vérité. Donc, un gars, par exemple, qui a un bon cœur, c'est-à-dire il aime les gens, c'est une bonne chose. Si, par exemple, il est chaste, c'est une bonne chose. Mais il peut manquer l'amour de la vérité ou bien l'orthodoxie de la foi. Si le démon arrive à t'avoir à ce niveau, parce qu'il y a 2 obscurités dans la vie de l'homme, obscurité intellectuelle et obscurité du cœur. 1 Jean 2, verset 9 dit que celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Jésus dit, je suis dans la lumière. Celui qui marche en ma suite ne tombe pas. Ça veut dire que tu as le savoir et tu connais le chemin. Amen fort. Donc, beaucoup de chrétiens, par exemple, mènent une vie correcte, une vie sérieuse, une vie pure. Donc, le cœur est pur parce que simplement la charité est vécue et qu'il y a une vie de chasteté, de pureté sexuelle. D'accord? Donc, le mal a été enlevé. Mais malheureusement, on peut avoir un bon cœur, mais ne pas être un chrétien éclairé. Et quand on n'est pas éclairé, le démon nous exploite sur la base de l'ignorance. C'est pourquoi il vient parler à Ève en mentant à Ève. Il ne parle pas au cœur de Ève, il parle à la tête de Ève. En trompant Ève, son cœur entre maintenant dans la convoitise du péché. Mais le même vient vers Jésus, l'homme de Galilée. Vrai homme et vrai Dieu. Il vient dire, il a écrit, il a écrit, il a écrit, il a écrit. Ce qu'il dit est vrai, mais l'interprétation n'est pas vraie. Le démon dit toujours une demi-vérité pour mieux mentir et t'exploiter. Mais pendant qu'il dit une mauvaise vérité, Jésus recadre la vérité pour apporter l'orthodoxie de la vérité. C'est pourquoi l'Église catholique a la charge de veiller à dire seulement la vérité de Jésus telle qu'elle est depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. C'est le dépôt de la foi. Quand quelqu'un n'est pas attaché à l'Église,
sa connaissance devient partielle et parcellaire. Et donc, il n'y a pas orthodoxie de la foi. Et donc, le démon peut te rendre impur par le cœur. Or, l'Église dit, au numéro 25-19, que lorsque nous avons cette pureté du cœur, nous obtenons en plus la vision. Parce que effectivement, vous allez voir en Matthieu 5, que bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et l'Église dit, quand ton cœur est pur, tu vois. Tu vois en autrui ton prochain. Tu vois dans ton corps et le corps de l'autre, le temple de l'Esprit Saint et la beauté de Dieu qui s'exprime. Ça, c'est la vision. Donc, plus tu es éclairé dans la formation, ta manière de voir, de réfléchir et de faire va te conduire à éviter le piège du diable qui est séducteur. Quelqu'un n'a pas compris, hein, pour me dire Amen. Amen bien. C'est pourquoi, par exemple, une jeune dame, elle va un jour à Sokosé, c'est en Côte d'Ivoire là, elle marchait, et puis il y a un monsieur qui lui dit, Madame, je vais vous parler, et puis elle s'est arrêtée. Et puis il a dit des choses sur elle, il a scanné. C'était vrai, elle était impressionnée. Et puis il lui dit, je ferai pour toi un rituel au nom de Jésus pour te purifier. Dans le livre de Osée, il a écrit que Dieu a demandé à Osée de marier une prostituée. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a le mystère de l'onction qui sort de l'homme de Dieu pour entrer dans la personne impure. Donc, quand Osée a marié la prostituée, son onction est entrée en elle. Bon, c'est une catholique, elle n'est pas habituée à lire la Bible. Elle dit, donc ça existe dans la Bible. Et puis il lui dit, je vais appliquer la loi de l'onction d'Élie et d'Élisée sur toi. Devant l'enfant qui était mort, qu'est-ce que Élie a fait? Et puis il ajoute, les gens aiment trop réfléchir. Les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Ils aiment trop réfléchir, justement. Quand c'est Dieu, on peut réfléchir. C'est pourquoi Marie a demandé, Haï, tu dis quoi? Il y a tombé enceinte? Haï. Mais comment ça va arriver? Elle n'a pas dit c'est impossible. Elle veut voir si c'est pas un moyen naturel ou bien elle devait marier vraiment Joseph et tout ça. Elle veut comprendre. Et puis là, j'étais content. Elle me dit, non, c'est pas ça. Que en fait, je vais opérer de manière naturelle. Et puis elle dit, ah d'accord, là c'est possible alors. Donc fais ce que tu veux. Elle a réfléchi. Là où on dit qu'il ne faut pas réfléchir, sois sûr que Dieu n'est pas là-bas. C'est la méthode des sectes. Lavage de cerveau, tu es dominé, le gourou parle, il te manipule, et puis tu es vidé de toi-même, sans personnalité, tu es comme ça. Tu marches comme ça. Quand c'est Dieu, il te relève, il donne ta dignité. Donc le monsieur lui dit, je vais mettre mon front sur ton front. Tu seras couché. Un garçon qui parle à une femme. Tu es couché. Son front sur le front. Il dit le cœur sur le cœur et les pieds sur les pieds. Donc devinez le reste. Il n'a pas dit, hein, mais tu peux deviner. Et puis comme elle n'est pas trop idiote, elle s'est dit, c'est possible. En même temps, elle dit, je vais demander à mon père spirituel d'abord pour voir. Elle n'a pas dit au monsieur. Hein. Elle a dit, alors, Daddy, elle parlait à Camille Élisée qui est fou aussi. Camille Élisée, c'est un fou, hein. Il aime pas là. Son fils est assis là-bas. Elle a appelé, Daddy, yeah, il y a bien monsieur là, il est fort. Hein. Il m'a dit qui est sûr, mais il dit, il a fait prière. Mais c'est un peu bizarre devant moi, quoi. Il dit, il a mis son front sur mon front. Donc il fait comment? Donc il lui a dit, il faut partir. Il faut aller coucher avec lui bien même. Elle dit, ah, Daddy, toi aussi, tu parles mal. Mais il lui a dit, si tu es bête là, il faut partir. Il va te chercher fort même, tu vas voir. Et puis il dit, ah, c'est vrai, hein. Regardez-moi ça. C'est maintenant ça que c'est vrai. Si on l'avait éduqué comme une catholique normale, elle allait savoir que dans l'église, on a le respect pour la personne humaine. Le curé même ne demande jamais à quelqu'un, tu es payé combien par mois? L'évêque ne demande jamais à quelqu'un, ton salaire c'est combien? Jamais.
Ce n'est pas un voyeur pour voir dans ta vie patrimoniale, voir dans ta vie sentimentale. Il ne cherche pas à voir. Il te pose des questions simples. Et puis toi-même, tu ouvres ton cœur en toute liberté parce que l'Église agit comme Jésus agit. Jésus respecte l'intimité des hommes. Il dit, je viens, je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un ouvre, alors j'entre et je dîne avec lui. Mais quand on ne sait pas ça, et comme Camille est bien, Camille a dit, blague le monsieur, n'a qu'à m'appeler. Jean, je suis intéressé. Donc le gars l'a appelé. Camille l'a menacé. Et puis il dit, il va l'envoyer en prison. Il dit non, il s'excuse qu'il n'a pas dit ça. C'est parce que le cœur de la fille n'était pas pur au niveau de quoi? Orthodoxie de la foi. Ayez un cœur pur par la charité, un cœur pur par la chasteté, un cœur pur par orthodoxie de la foi. Et quand le cœur est ainsi pur, vous aurez la vision de Dieu. Ça veut dire que vous allez voir selon Dieu dès aujourd'hui et puis toujours. Amen. Quand c'est bien compris comme ça, vous allez voir qu'il y a des choses là que les gens vivent. Genre, chaque matin, quand je me lève, comme disait une petite fille là, chaque matin, papa, quand je me lève, les esprits me suivent comme ça. Quand je vais quelque part, ça me suit. Je dis, bon, ils sont beaucoup. Elle dit, oui, ils sont beaucoup. Ils me suivent. J'étais énervé, je lui ai parlé, elle m'a compris. On s'est entendu. Les esprits ont disparu. Mon fils Kindia Marius vient jouer avec une jeune fille étudiante. Elle est en licence de droit. Et puis elle vient, comme ça. Elle dit, bonjour berger, c'est le frère Kindia qui dit de venir te voir. Il dit, c'est pourquoi? Elle dit, depuis quelques années, il y a des esprits que je vois qui me suivent. Il dit en rêve, elle dit pas en rêve. Et qu'elle voit leur couleur, elle les voit vis-à-vis, mais ils ne touchent pas le sol. Ils se déplacent comme ça, suspendus. Couleur verte, couleur bleue, et puis ça la suit. Il ne faut pas rire. Moi, j'ai écouté, j'étais très calme. Et j'ai dit, mais est-ce que tu les vois tous les jours? Elle me dit oui. Elle était chez moi à la maison, dans la cour de ma maison. Là. Et puis elle me dit, il y a un même qui est là déjà. Bon, chacun est libre. Hein. Moi, dans mon contrat avec Dieu, les démons qui sont impolis, on doit les traiter. Comme insectes. On les d'abat, on les bombarde. Pouf! Ec! Ça s'en va. J'ai pas prié. Hein. Il était en colère. Il a dit, t'as dit quoi? Elle dit, il était vers là, il est vers là. Je lui ai dit, il faut bien le regarder. Elle dit, il est au portail. J'ai dit, attends, à mon portail. Elle dit, elle ne sait plus où il est. Ce que je suis, je l'ai manifesté. La charge de Dieu, c'est de transformer mon identité. Mais ma charge, c'est de manifester aux gens et aux démons qui je suis. Dieu est responsable de sa part de responsabilité et il assume et il exerce. Mais si le chrétien qui marche avec Dieu n'a pas rempli sa part, comme l'Église dit, même quand on est baptisé, on doit apprendre à lutter. En purifiant le cœur, en purifiant l'intention, le regard intérieur et extérieur, en ayant une vue de prière, en dominant son imagination. L'Église dit par exemple, de ne point prendre plaisir malicieux à des pensées impures. On n'a pas dit, il ne faut pas avoir pensée impure. Mais prendre plaisir à ça. Saint Jérôme, c'est un grand homme d'église. Il dit, le démon opère, je vais finir par là, le démon opère par l'utopie aussi, l'utopie. Quand il a tenté Jésus, il lui a dit par exemple, oh Jésus, comme tu es fils de Dieu, il faut monter sur le temple, et puis comme ça, bêtement comme ça, il faut sauter. Beaucoup de gens qui croient en Dieu, quand ils commencent à devenir fous, ils pensent que leur foi a augmenté. Ouais. Un matin, il se lève, il prie jusqu'à quand il se lève. Il dit, je ressens que je peux marcher maintenant dans les airs, comme Jésus. Jésus ne marche pas dans les airs, il a été enlevé. Amen. Et le démon va te dire, par exemple, un jour, tu sais,
Si tu as la foi, tu peux marcher sur l'eau comme Jésus, mais c'est depuis quand et c'est pourquoi? En Corée, il y a eu des gens qui, un matin, sont levés, pentecôtistes. Ils sont bien, hein? Ils prêchent bien, mais comme ils ne sont pas dans l'église souvent, c'est bien aussi. Ils font des choses pas bien. Ils partaient prêcher, et puis il y a un qui a dit, comme on est pressé, on va marcher sur les eaux par la foi, car tout est possible à celui qui croit. Ils ont mal lu la Bible, ils ont compris la Bible à leur manière. Or, Dieu est responsable de ce qu'il dit, mais pas de ce qu'on a compris. Le premier est bien, il est courageux, mais il n'a pas orthodoxie de la foi. Il a mis un pied dedans, c'est entré, mais il s'est dit que ça va sortir après. Il s'est noyé, mais le deuxième là, il n'est pas intelligent. Il a imité le premier, ils sont noyés en grand nombre. Quelques-uns ont échappé. Il ne faut pas rire, ils sont morts. Et le pasteur Yonggi Cho, qui n'est pas catholique, a dit un jour, il a compris par leur erreur que quand on suit Dieu, on doit avoir la révélation du Réma. Donc, comprendre la pensée de Dieu. Comme le Seigneur le dit en 1 Corinthiens 2, verset 11. Nous avons la pensée de Dieu. Vous allez voir par exemple qu'en 1 Corinthiens 2, verset 15, il est dit que l'homme spirituel comprend les choses de Dieu et personne ne peut le juger. Mais au verset 14, il dit que celui qui est naturel n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge. Tu n'as pas dit amen, tu n'es pas au courant. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Quand on ne sait pas ça, on plonge, on est en danger. Et pendant que je parle là, pourquoi tu es content? C'est parce qu'il y a un esprit dans ce que je dis. Ce qui vient de la Bible est porté par un esprit, c'est l'esprit de Dieu. Jean 6, 63. Ma parole est esprit et vie. Donc, pendant que tu m'entends, comme c'est Dieu, ça met dans ton cœur la joie en même temps. Même si le Dieu, on dirait que je n'ai pas duré. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de temps. Tu comprends? Mais quand tu comprends sa vérité, ton cœur est en paix. Et tu reçois la délivrance de manière aisée, de manière facile. Amen. Parce que Dieu est puissant. Je prie que ton cœur soit aiguisé aujourd'hui à épouser tout ce que Dieu te donne. Je prie surtout que tu comprennes une chose. On a beaucoup parlé, c'est vrai. Pour quitter ici, il y a beaucoup de choses à dire sur le combat spirituel, c'est vrai. On fait le séminaire sur 12 semaines, sur plusieurs mois, ça se fait. Mais je pense avoir dit l'essentiel pour toi, pour t'aider à te lever. Aujourd'hui surtout, il faut surtout réaliser que toi qui es là, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a mis en toi son propre esprit. Oh là là, son propre esprit. Et comme Dieu sait que l'esprit est en toi, Dieu sait que l'esprit peut tout faire car l'esprit est Dieu comme Dieu, le Père est Dieu. Amen. Donc, ce que Jésus a fait hier, tu peux le faire aujourd'hui au nom de Jésus, mais par le même esprit de Jésus. Parce que l'esprit actualise le mystère du Christ. Partout où un chrétien se prend au sérieux, Dieu le prend au sérieux. Quand tu prends la parole de Dieu au sérieux, Dieu te gère avec sérieux parce que Dieu accomplit toujours sa parole. Ici en France, vous pouvez avoir des témoignages terribles et extraordinaires. Avec la communauté des Ivoiriens catholiques de France, ils ont fait une retraite, je crois, ça fait 3 ans là. J'ai animé ça, gentiment, sans beaucoup prier pour les gens. Puis j'ai parlé sur eux. Jusqu'aujourd'hui, à Charles de Gaulle, votre aéroport important, si j'ai le malheur de prendre soit Air France ou bien en tout cas un engin qui va décoller à partir de là-bas, si j'arrive, je commence à avoir peur. Si je me balade un peu dans l'aéroport, il y a une sœur là, toujours elle sort pour me poursuivre. Une sœur ivoirienne, elle sort pour me poursuivre parce que simplement, à la retraite, Dieu a parlé sur elle par nous. Et puis elle sort de la retraite. Elle voulait avoir travail, non? Papier. Elle a tout eu en moins de 2 semaines. Elle a tout eu. Et puis elle a un boulot maintenant à l'aéroport, non? Son patron dit qu'il ressent qu'il doit la promouvoir. Elle vient d'arriver. Donc ils l'ont promu. Donc quand je passe dans l'aéroport, on pense que je suis peut-être ministre ou bien conseiller de Macron. Quand je passe là, elle court comme ça. Et puis les gens m'entourent et puis je suis gêné, mais bon, comment elle fait? Tu sais quoi, tu te rappelles de moi, tu vas encore oublier.
Onction est bon, hein? Alors qu'en fait, elle a le même Dieu que moi et le même droit que moi, mais on n'a pas la même vision. Si nous avons la même vision, les choses vont changer radicalement et totalement. Tout à l'heure, il va voir la messe et on va vraiment respecter la messe. Donc je vais arrêter tel qu'on m'a dit. Mon cœur vous aime, mon cœur vous sent beaucoup de machins qui montent en moi pour vous le dire, mais ce qui est bien avec Dieu, même quand ça monte, on peut dire descend. Et puis on se calme. Mais quand c'est un génie, quand il te prend, s'il ne finit pas, il ne te laisse pas. Voilà. Amen. Mais quand c'est Dieu, même quand c'est pas encore fini, on peut dire, ah Seigneur, moi j'ai arrêté. Hein. Et puis dire, mon petit, pourquoi tu as arrêté? Et non, le prêtre dit d'arrêter, qu'il y a messe. Il dit, ah d'accord, tu as raison, alors arrêtez alors. C'est cool, c'est simple et c'est bon. Est-ce que j'ai besoin de prier pour vous pendant 1000 heures de temps? Il ne faut pas dire oui. C'est la soif humaine. Maintenant, écoute l'esprit dans ton cœur pendant que je te parle. Est-ce que tout est possible en quelque temps très réduit? Que la messe que tu vas faire aujourd'hui soit une messe différente dans le système de célébration, parce que l'Église dit que c'est le même mystère pascal qui n'est pas répété, qui demeure, mais la célébration est répétée. Cette manière de célébrer doit changer aujourd'hui pour le même mystère, et tu vas voir que tu vas avoir ce que tu n'as jamais eu en venant à la même messe avec le même mystère. Parce que désormais, ton cœur voit clair et tu sais qui est qui et puis qui est quoi. Le démon est sous tes pieds. Tu peux dire amen fort? On va se lever, on va prier. Alors, quand j'étais en train de prier en chambre, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'ai vu des gens même qui ont des témoignages vécus même déjà hier, quand ils sont arrivés à la maison, tout ça. Mais on n'aura pas l'occasion de témoigner, c'est vrai. Qui a vécu déjà un témoignage hier seulement? Lève ta main que je te vois. Très bien. Hein, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Mais on n'a pas le temps pour ça. Il m'a mis ça à cœur parce que vos cœurs étaient ouverts, donc Dieu est passé par là pour travailler. D'accord? Là, on va prier maintenant pour vous. En fait, c'est quoi? Quand Dieu te met sur une fréquence, il faut te reposer sur sa fréquence. Dès que vous croyez en ce que Dieu dit, puisqu'il a dit, ça produit un effet dans vos vies vraiment, et même par vous aussi, Dieu peut agir envers des gens qui ne sont même pas ici. Des gens qui nous suivent sur Facebook, ce ne sont pas des boucs, hein? C'est des brebis de Dieu qui vont voir la face de Dieu. Dieu va les toucher, les restaurer et les guérir aussi. Ouvrez la bouche, commencez à parler et prier. Il ne faut pas t'inquiéter, je vais finir à l'heure que j'ai indiquée. Amen. 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 Oh, priez comme des fils de roi. S'il vous plaît, rendez jaloux les gens qui veulent vous voir toujours raser les murs et vous abaisser. Dieu met à mon cœur de vous dire une chose. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui se plie, quelqu'un qui n'a pas de personnalité, mais quelqu'un qui est humble. Il doit être audacieux, mais pas arrogant. Il respecte les gens, mais calmement, il est prêt à assumer quelque chose par l'audace, comme David. Mais pas arrogant comme Goliath, l'imbécile. Il est mort devant l'audace de l'homme de Dieu, lui l'arrogant. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Mais celui qui croit en Dieu totalement, avec tout son cœur, est humble. C'est pourquoi Marie est humble. Elle a dit oui à Dieu, a un grand projet sur sa vie. Parce que Dieu a parlé, c'était suffisant pour elle pour dire un OK total. Puisse Dieu honorer son nom par nous qui sommes ici, son peuple. Le peuple des prophètes, appelé à glorifier son nom. J'ai annoncé ta parole en tant que prophète.
Nous allons prier et faire la messe en tant que sacrificateur. Nous avons besoin aussi de régner en tant que roi pour manifester l'autorité sur le péché et sur les démons. Que maintenant nos bouches s'ouvrent avec autorité royale pour commander à nos morts, à nos maladies, à nos blocages de se mettre à leur place, ça veut dire sous nos pieds. Pendant que nous chantons, nous parlons et nous prions. Allons-y rapidement s'il vous plaît. Je dois arrêter à l'heure juste. Commencez à parler s'il vous plaît. Ne priez pas, hein. Ne priez pas. On a prié avant. Je dis de parler avec autorité, c'est différent. Parlez avec autorité. Quand on parle à un démon, on ne prie pas. Quand on parle à Dieu, on prie. Pour le louer, pour le glorifier, on prie. Ou bien pour intercéder. Là, on commande. On dit, hé, au nom de Jésus, je détruis. Ce n'est pas prière. C'est agir par autorité dans un climat de prière, c'est tout. Shamayara biri bobo shekeri bolo kotoro momo shikari akamba. Samayara biri bolo shekiri bakantiri ala. Oh là là. Ça monte. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Priez avec autorité. Dieu commence à se mouvoir déjà. Devant l'œuvre de la croix. Wow. C'est mon Dieu qui est Seigneur. C'est mon Dieu qui est le roi. Et le sang versé. Rotineri bolo bolo bisekiria kintaria la mamaus. Tous les anges Shobayere berebi kantori bolo salabi kintiria kanta. l'univers triste. Yandiri bolo bolo bisekiria mere kinta la ushiria baba kinta. Chantons gloire et puissance Shomayiri bele bere kiria malakinta yamasekere donos. à l'agneau immolé. Yo mare bere bere tiri bolo shiria baba kinteri malakenda la mauti. Sa sainteté. Yo malire bibi kiria kanta. L'univers prie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Oh, Par ses louanges mon papa. à l'agneau immolé. Mon Dieu, mon roi. À l'agneau immolé. Yo, my God. Mon Dieu. Shobairi bele bele sikentiri mala ushiria kamama. Nous détruisons les obstacles. Nous brisons les forteresses. Nous neutralisons les formes d'augure, les agressions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Suivez très bien. L'onction de mon Dieu est ici, avec une grande puissance. J'ai demandé à mon jeune frère d'aller vers le fond parce que, comme Dieu est gentil, il m'a d'abord averti avant que ça ne commence. Sois vigilant là-bas, dans le fond. Il m'a dit qu'il allait se mouvoir quelque part là-bas. Il faut bien regarder, tu vas voir. Pendant que l'onction est ici, my God,
Sa puissance va va être déchaînée pour toucher, pour restaurer. Feu, feu. Ramassez-le. Soyez très vigilants par rapport au pilier, tout ça, hein, comme hier, là, soyez maintenant vigilants. Dieu a averti pour opérer. On n'est pas distrait, s'il vous plaît, on prie. D'accord? Oh là là, déposez-la, 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 déposez-le aussi. Déposez-le. Déposez-le. Laissez mon Dieu se mouvoir, s'il vous plaît. Soyez vigilants là-bas, au fond là-bas. L'onction de l'esprit, my God. Suivez là-bas au fond aussi, hein. Suivez là-bas au fond, s'il vous plaît. L'esprit, oh là là, mon Dieu dit, hé, aide-là. Mon Dieu dit, restauration, power, dépose-la. Au nom de Jésus. Là, pas de blessure, tranquille, amen. Oh, 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 vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Derrière moi ici, s'il vous plaît, rapidement. Il y a au moins 2 personnes que Dieu touche rapidement là-bas. Deux. Que Dieu me montre. Je vois l'image et puis Dieu opère. Dieu vous restaure. Feu. Aide-les. Aide les 2. Aidez-les rapidement. Il faut les ramasser. Il faut les prendre. Voilà. Les 2. Juste. Envoyez-les. Tranquille, tranquille. Déposez-les ici. Déposez-les ici. Rapidement. Merci mon Dieu. Mon Jésus. Oulala. Allez-y là-bas au fond s'il vous plaît. Allez-y là-bas au fond s'il vous plaît. Allez-y là-bas au fond s'il vous plaît. Dieu fait du bien à ses enfants. Il est en train de restaurer des gens. L'esprit de famille ne pourra plus réclamer un droit sur ta vie. Parce que mon Dieu est en train de faire du bien pour te restaurer. Au nom de Jésus, reçois feu. Ramassez, ramassez, ramassez. Déposez-la. Dépêchez-vous s'il vous plaît. La couchez tranquillement. Il y a encore quelqu'un d'autre. Attention, il faut la repérer. Certains sont touchés, mais doucement. Mais il y a encore une deuxième personne qu'il faut repérer rapidement ici. Voilà, la seconde personne, il faut la repérer. Voisins, tout ça, aider le service d'ordre aussi à travailler. Si quelqu'un n'a pas le contrôle, vous l'aidez à venir devant ici rapidement, je vous en prie. Deuxième personne là-bas. Je n'ai pas le pouvoir de bouger là. J'ai juste encore 5 minutes. Suivez bien, hein? Je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu. Mais la chose ne doit pas rester, mais toi tu dois rester. Il faut me repérer la personne s'il vous plaît. Car je vois cette image de quelque chose comme en fumée qui est en train de partir là. Qui est en train de partir. Dieu dit je libère mon enfant, c'est une sœur. Hein, ouais. Je libère ma fille, il faut me la repérer s'il vous plaît. Voilà. Voilà, voilà. Là, exactement là-bas, c'est bien. Paf. Revenez comme ça, dépêchez-vous. Voilà, amène-la ici. Voyez-vous? Voyez-vous ce qu'il a dit, non? La deuxième personne là. Tu vois, couche là. Comme ça. Tout ce que Dieu montre arrive avec exactitude. Suivez. Elle était où? Elle était où? Envoie-la ici. Sentez le mouvement. Il faut la déposer. Dieu est avec elle. Dépose-la. On ne force pas. Zacharie dit que c'est ni par la force ni par l'intelligence. Mène-la devant ici comme ça. Il y a quelqu'un encore là-bas s'il vous plaît. Il y a une deuxième personne que Dieu est en train de restaurer pendant que je parle. Mon doigt étendu, l'onction de mon Père du ciel est en train de se mouvoir pour restaurer la personne. Je commande que la chose qui te maintient en captivité te lâche immédiatement pendant que tu m'entends. Feu! Faut ramasser. Faut la ramasser si vous la voyez. Ramassez, ramassez, ramassez. Au nom de Jésus. Dieu ne rate jamais sa cible. Quand il dit, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bero tinere berebe shikiria makanta. Shabayeri bolo korobike tiribo kant. Oh là là, faut la déposer là. C'est vite d'ordre. Suivez bien les piliers. Hein. Tirez expérience de hier. Dieu a fait grâce, mais il compte sur nous aussi pour lui faire grâce. Amen, amen le frère. Le pauvre frère, merci. Tu vas changer de vie radicalement. Je dois obéir à ce que Dieu me dit. Dieu merci, j'ai encore 3 minutes seulement. Tac, tac. Je vois clairement 1, 9, 7, 7. Et il me dit, tu es né en 1977. Tu es né en 1977. Ce que je sais, la main de mon Dieu est tendue sur toi là maintenant.
Je vois que ton intérieur est comme refroidi par rapport à la foi. Et Dieu est en train d'enlever des choses, des déchets de ta vie pour restaurer ta vie au niveau de la grâce sanctifiante, mais aussi carrément dans ta vie tout court. Il est en train de te restaurer. 1977, 1977. Quelque chose se passe en toi à l'instant où tu m'entends et c'est la vérité de l'esprit. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu es, je n'ai pas encore la direction, mais je sais que Dieu va parler à ton cœur pendant que tu m'entends. Viens vers moi, lève tes mains que je te vois. 1, 9, 7, 7. Non, c'est pas toi. Très bien, mets-toi ici comme ça. Non, non, faut t'arrêter. Faut t'arrêter. Tu es digne, faut t'arrêter. Attendez. Pendant qu'il s'avançait, pendant qu'il venait, j'ai vu le chiffre 2. Je ne sais pas s'il est seul ou bien. Est-ce que le 2 le concerne? Est-ce que le 2 te concerne dans quelque chose? Tu as quel enfant par exemple dans la famille? Vous êtes quel enfant dans la famille par exemple? Combien de garçons? Tu as 2 soeurs, ok. Doucement. Tu es né dans quel mois? D'accord. Combien avril? Mets-toi ici devant. Il y a quelqu'un d'autre, viens, je vois, viens. Tu es né en 1, 9, 7, 7. Hein? Quel est mon enfant? Vous êtes quel est mon enfant? Dans votre famille là, vous occupez quel rang? Premier enfant, deuxième enfant? Vous êtes combien de filles? Tu as quel parmi les filles, tu as quel enfant? D'accord, mets-toi comme ça, je vois. Il faut toujours d'abord décortiquer ce que... Là maintenant, là par exemple, pendant que je leur parle, là par exemple, je vois clairement vers le fond là-bas. Vers le fond, cette direction-là, vers le fond. Chut, suivez bien, vers le fond là-bas, il y a quelqu'un qui est deuxième enfant de la famille. 1, 2, tu es deuxième enfant dans le fond. 1, je suis deuxième enfant de ma famille, exactement comme ça. Lève tes mains que je te vois. Oui, le frère est là, exactement, viens. Viens. Tu vois, non? Là, par exemple, ça c'est la vision claire qui se pose sur les zones. Tu comprends? My God, my God, my God, my God, my God. Ouh, mon Jésus de Nazareth. Tu vois? Tu as dit, tu as quel enfant tu avais dit? Tu dis, tu as quoi? Faut répéter. Non, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est le code qui m'intéresse en fait. Ça va, ça va. C'est déjà perçu. Il est le seul garçon. Et puis il a 2 sœurs. Mais il y a une sœur ici qui est dans une famille. Elle est seule fille et puis 2 garçons. Viens, dépêche-toi. Venez comme ça. Dépêche-toi. Tu vois? C'est juste le code prophétique. Tu as dit souvent, tu vois, Dieu opère par des sons qui n'ont pas de son. Mais ton âme sent les sons, ou bien l'âme sent les couleurs, l'âme sent des ordres, l'âme donne des impressions. Ça, c'est le code prophétique. Tu vois? My God! Tu vois? Arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Tu vois? Madame, venez ici. Venez, venez. Avec les verres là, venez ici. Arrêtez-vous, soyez digne. Arrêtez-vous. Ne soyez pas fatigué, arrêtez-vous tranquillement, soyez là, soyez gentil même. Soyez en forme et tout ça là. Vous voyez, je vais prier pour elle. Hein. Elle dit, si le bon Dieu veut que le bon Dieu la touche comme il veut, mais elle n'a pas une demande vraiment singulière comme ça. Mais vraiment, et puis Dieu dit de prier pour elle, et pour sa famille. Parce que comme la sœur témoignait, elle a dit que souvent Dieu nous donne, et comme nos besoins, même quand souvent on les ignore, il dit je vais la bénir au-delà de ce qu'elle-même sait. Voilà. Ma main est ma main, mais mon toucher n'est pas de moi. Il est divin. Dépose là. Elle dort. Je peux la coucher. Oh là là. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Il y a la messe là, je dois arrêter vite même. Mettez-vous derrière les gens, je vais prier. Oh là là. Parce que je sens des vagues. Quand ça vient comme ça,
Si je commence, si je vais vers vous, vous allez tomber tous, quand il y a aller en arrière, ça ne vient pas des vagues comme ça. Vague, 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 vague. Qui croit pas en ça? Tu crois pas en ça? Non, moi ça me plaît. Parce que Jésus, c'est démonstration de puissance. Si je fais tu dors. Où je veux, tu vas faire ça. Que mon Dieu vous touche et vous restaure. Mon bébé, tiens.